Que ce soit pour la rentrée, l'apprentissage d'une nouvelle langue, la maîtrise d'un instrument, ou tout simplement pour apprendre un nouveau truc que vous avez envie, on a tous envie d'apprendre plus vite et d'apprendre mieux. Et évidemment, on aimerait tous qu'il y ait une méthode miracle pour ça. Malheureusement, elle n'existe pas. Mais par contre, il existe de petites stratégies, de petites techniques, des petits conseils et des meilleures conditions pour apprendre plus vite et mieux, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour commencer, peut-être un des meilleurs conseils de cette liste, pour mieux retenir les informations, vous devez alterner entre les sessions d'études et le sommeil. Une expérience a montré que les participants ayant étudié le soir, dormi pendant la nuit, puis étudié à nouveau le matin, se souvenaient de beaucoup plus de mots, 10 mots sur 16, qu'un autre groupe qui avait étudié le matin et le soir, sans pause de sommeil. Eux ne se souvenaient en moyenne que de 7,5 mots. Le sommeil joue un rôle clé dans la consolidation de la mémoire et de l'apprentissage. Il permet une meilleure rétention des informations apprises. Et ça marche aussi pour tout ce qui est du mouvement. Par exemple, si vous apprenez à jongler. Et il n'y a pas besoin d'attendre la nuit, ça fonctionne très bien avec les siestes. D'ailleurs, il y en a peut-être qui le savent, mais c'est comme ça que Cristiano Ronaldo travaille. Foot, sieste, foot, muscu, sieste, etc., etc. Vous avez compris. Le deuxième conseil que les gens refusent d'utiliser, mais qui est ultra puissant, c'est d'utiliser des phrases mémotechniques. Pour mémoriser des informations complexes, comme le tableau périodique des éléments par exemple, les phrases mémotechniques sont super efficaces. Je vous donne un exemple personnel que j'ai beaucoup utilisé, c'est cette phrase. Je vois dans l'eau un ballon qui flotte accroché à une batterie. Le tout se trouve dans un baril de verre à moitié rempli de charbon. S'il venait à s'ouvrir, l'air pourrait bien devenir aussi fluorescent qu'un lampadaire. Dans cette phrase, il y a les 10 premiers éléments du tableau périodique. Je vous laisse les trouver et les écrire en commentaire si vous les trouvez. Mais sachez que ça m'a pris 5 minutes à l'époque pour la construire. Aujourd'hui, je pense littéralement ça vous prend 30 secondes avec ChatGPT. Mais du coup, avec cette phrase, j'ai mémorisé les 10 éléments du tableau périodique super rapidement. Et ça reste, ça fait plus de 10 ans je crois. Cette méthode est vraiment très efficace parce que la mémoire à court terme est limitée. En regroupant les informations dans une seule phrase mémotechnique, notre cerveau les traite comme une seule unité et pas plusieurs. Du coup, ça facilite leur mémorisation et leur transfert vers la mémoire à long terme. Et ajoutez à ça la répétition à haute voix, car de nombreuses études ont montré que les mots lus à voix haute sont mieux mémorisés que ceux lus dans sa tête. Et même si votre phrase elle veut rien dire, la mienne elle veut rien dire, ou si elle est ridicule, cette technique améliore vraiment la rétention d'informations car elle engage à la fois la mémoire auditive et verbale. Et sachez un truc, plus la phrase est bizarre, plus ça marche. Troisième conseil, faites du sport. L'activité physique améliore non seulement la santé physique, mais aussi les performances cognitives. Les études montrent que les personnes qui font de l'activité physique, même 15 minutes avant d'apprendre quelque chose, étaient plus performantes que ceux qui ne faisaient pas du tout de sport. Du coup, même un petit footing, ça peut suffire pour améliorer votre capacité d'apprentissage. L'exercice physique augmente le flux sanguin vers le cerveau, ce qui peut améliorer la concentration et la rétention des informations. Quatrième conseil, je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos que vous trouverez ici et dans la description. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner quand vous allez voir, mais vous devez prendre des notes à la main. Oubliez votre ordinateur. Même si taper, c'est vrai, c'est plus rapide sur l'ordinateur, écrire avec un papier et un crayon, c'est beaucoup plus bénéfique. Pour deux raisons. 1, les ordinateurs sont souvent source de distraction, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et des études montrent que la prise manuscrite de notes favorise un apprentissage plus profond. Et 2, reformuler l'information avec vos propres mots plutôt que de la retranscrire mot pour mot, ça améliore significativement les performances aux examens. Cinquième conseil, restez hydraté. Je sais que c'est un conseil un peu facile, mais il est trop important. Une étude a montré que des participants privés de boire depuis la veille et participant à un test de réflexe ont obtenu de bien meilleurs résultats s'ils avaient bu 500 ml d'eau juste avant le test, comparé à ceux qui ne pouvaient pas boire. L'hydratation est essentielle car l'eau, c'est l'essence de votre cerveau et de votre corps. Elle améliore la capacité de notre cerveau à assimiler et à apprendre de nouvelles informations. Assurez-vous donc de rester bien hydraté tout au long de la journée pour optimiser vos performances cognitives. Sixième conseil, variez les entraînements moteurs. Si vous apprenez une nouvelle compétence motrice, variez légèrement votre entraînement. Une étude a montré que les participants qui apprenaient une tâche motrice de 2 manières différentes étaient 2 fois plus rapides que ceux qui répétaient la tâche de la même manière. Par exemple, si vous vous entraînez au tennis, utilisez des raquettes et des balles de poids différents pour améliorer vos compétences globales. Par contre, évitez les changements trop drastiques, comme passer du tennis au ping-pong ou au badminton, même si on a l'impression que ces sports se ressemblent et qu'il y a des compétences similaires, c'est pas pareil pour le cerveau.
ça pourrait nuire à votre progression. Et enfin, le dernier conseil, apprenez ce qui vous motive. Je sais qu'on n'a pas toujours le choix. Quand on est à l'école, on doit apprendre parfois des choses qu'on n'aime pas. Mais pour les gens qui ont passé cette phase-là, la motivation est un facteur déterminant dans l'apprentissage. Si vous choisissez d'apprendre un sujet qui vous passionne, vous le mémoriserez plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Les sujets qui éveillent notre curiosité et suscitent notre intérêt sont mieux mémorisés car notre cerveau est plus engagé et actif dans le processus d'apprentissage. Donc choisissez vos passions et ensuite mettez-vous à fond dedans et ne laissez personne vous arrêter. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de la partager. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao!